Il ne mange pas, il ne boit pas et il ne va pas aux toilettes. Il n'a besoin de rien. Il reste immobile 24 heures sur 24. Il ne bouge jamais? Jamais, jamais. Au pied de l'Himalaya, dans une vallée reculée du Népal, chaque matin, c'est le même rituel. À l'aube, des moines se rassemblent pour se recueillir. Ils prient pour un adolescent de 16 ans, un jeune homme qui serait une réincarnation de Bouddha. Katmandou, la capitale du Népal. Depuis 10 ans, le royaume est en proie à une guerre civile qui oppose l'armée royaliste à une puissante guérilla maoïste. Mais depuis quelques mois, les Népalais ont tous les yeux tournés vers un jeune moine qui serait entré en méditation comme Bouddha l'avait fait 2500 ans plus tôt. Un adolescent qui serait venu apporter la paix au pays. Nous décidons de partir à sa rencontre. Sur les branches des arbres, des drapeaux colorés. Chacun symbolise une prière. C'est un temple à ciel ouvert. Des centaines de pèlerins sont déjà là, mais impossible d'approcher le jeune moine à moins de 50 mètres. Une barrière a été érigée autour de lui pour le protéger et ne pas gêner sa méditation. Comme nous sommes journalistes, les gardiens acceptent de nous laisser pénétrer au cœur du sanctuaire. Un jeune moine nous guide. Et nous voici enfin devant Little Buddha. Nous ne pourrons pas l'approcher à moins de 10 mètres. Depuis 7 mois, cet adolescent de 16 ans médite sous cet arbre sans bouger, et selon ses proches, sans boire ni manger. Un voile de poussière le recouvre, il semble pétrifié. Mais après une dizaine de minutes d'observation, enfin un signe de vie. La seule personne qui a le droit d'approcher l'adolescent, c'est ce jeune moine, Tram. C'est l'oncle du jeune homme et c'est aussi son porte-parole. Car depuis 7 mois, Little Buddha n'a parlé que 3 fois. Il a dit « Ne m'appelez pas Bouddha. Je ne suis pas devenu Bouddha. Je vous le demande, appelez-moi le méditant, mais pas Bouddha. Il faut me laisser méditer pendant 6 ans. J'ai encore beaucoup d'épreuves à surmonter avant d'atteindre le savoir du Bouddha. » Chaque matin, à l'aube, les moines du monastère voisin viennent prier devant le méditant. Pour leur chef spirituel, le gourou Ganchagar, il ne s'agit pas d'une imposture. Cette méditation est une pratique très ancienne. Sa position lui permet d'emmagasiner de la chaleur, il mange de l'air et son corps produit de l'eau. Quand on le regarde, on voit un être humain normal, mais à l'intérieur, il est complètement différent. Quand il a faim, il aspire un peu d'air, et pour lui, cela devient de la nourriture. Ceux qui n'ont pas lu les textes sacrés ont du mal à le croire. Mais nous avons lu ces textes sacrés et les prophéties. Et c'est là toute la différence. Les gens peuvent dire du bien ou du mal de lui, ça n'a pas d'importance, c'est une affaire de foi. Le monde va mal. Et je crois que c'est pour cela que Dieu l'a envoyé, pour la paix et pour rendre le monde meilleur. Si aujourd'hui le jeune adolescent suscite une telle ferveur, c'est qu'il y a des similitudes entre sa vie et celle de Bouddha. Car Bouddha a réellement existé. Il est né il y a 2500 ans, dans cette même région du Népal. Il s'appelait Siddhartha. C'était un jeune prince qui, à force de privation et de méditation, avait atteint une sagesse exceptionnelle.
Comme l'adolescent, il s'était retiré seul dans la forêt pour méditer sous un arbre avant d'atteindre l'état de grâce et de devenir Bouddha, c'est-à-dire l'être éveillé. La présence du petit Bouddha semble profiter à tous les habitants de la vallée. Mais s'agit-il d'une imposture? Il y a 2 mois, le gouvernement népalais a envoyé une équipe de médecins observer le jeune homme. Ils n'ont pas obtenu le droit de l'approcher à moins de 10 mètres. Pour savoir s'il est nourri en cachette, il faudrait lui faire une prise de sang, ce que refusent ses proches. A-t-il développé des facultés hors du commun? Survit-il réellement sans boire et sans manger? Impossible de le vérifier. Est-il seulement conscient? Un touriste qui l'a longuement filmé nous a remis cette cassette. Pendant quelques instants, ce matin-là, l'adolescent avait ouvert les yeux. Il avait même souri. Nous quittons la vallée sans avoir obtenu de réponse à nos questions. De retour à Katmandou, nous décidons de nous rendre au temple de Bodhanath. C'est l'un des plus importants centres bouddhistes du Népal. Nous y avons rencontré Chokyi Rinpoche. Ce moine est une autorité religieuse reconnue au Népal, un proche du Dalai Lama. L'esprit a énormément de pouvoir. L'esprit contrôle le corps. Et quand l'esprit atteint un certain niveau de conscience, on peut contrôler les 5 éléments et pas seulement le corps. C'est le pouvoir de la méditation. On ne devrait pas trop parler. Il ne faut pas le déranger. Attendons et nous verrons plus tard. De toute façon, cette méditation est bonne. Et c'est bien que les gens s'y intéressent. Mais surtout, laissons-le tranquille. Aujourd'hui, beaucoup de Népalais veulent y croire. Croire que cet adolescent de 16 ans, par la seule force de sa méditation, ramènera la paix dans ce pays déchiré par la guerre.